Je m'appelle Rachel Desmoulins, je suis psychologue et la communication est au cœur de mon métier. Si tu veux mieux réussir tes entretiens d'embauche, reste jusqu'à la fin. Bienvenue dans Startup Thérapie. Du coup, aujourd'hui, on va discuter, comme tu l'as bien dit, de communication lors des entretiens vocaux. Et je pourrais aussi donner un petit tips à la fin sur les entretiens qui se passent avec de l'IA en fait, pour enregistrer vos conversations. Super. Première question, comment faire pour parler des difficultés, des problématiques et ce qu'on a réussi à résoudre sans passer pour quelqu'un de complètement incompétent en fait, lors d'un entretien. Ouais, c'est une question très intéressante. Effectivement, alors la première chose, c'est d'évaluer peut-être le niveau de responsabilité directe ou indirecte. Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait en équipe, qui n'a pas été fait en équipe? Est-ce que vous étiez seul sur le projet ou la tâche en cours? Voilà. L'idée, c'est pas forcément d'accuser ou de diluer la responsabilité, mais plus de pouvoir éclairer un peu le périmètre de ce qui vous appartient. Et la deuxième chose, c'est un peu faire comme la technique du sandwich, c'est-à-dire de rappeler ce qui a été mené correctement et peut-être entre ce qui est mené correctement, dans l'idéal entre deux tâches qui ont été menées correctement, de mettre au milieu ce que vous avez estimé comme moins bien mené ou pas jusqu'au bout. L'idée, c'est d'adoucir un peu la mauvaise nouvelle, on va dire. On aime bien la technique du sandwich. Généralement, c'est pour faire passer un petit peu des messages subliminaux, en fait, c'est ça? Exactement. Dans le sens du client, dans ton sens, dans le sens du client, c'est ça? L'idée, c'est de ne pas dresser qu'un portrait hyper négatif. Surtout, après, que ça ait la forme du sandwich ou pas, peu importe. L'idée, c'est de réaffirmer une vision peut-être plus globale et moins centrée sur la chose qui n'a pas été accomplie. Est-ce qu'il y a des mots ou quelque chose, en fait, qui peut vraiment griller une personne lors d'un entretien? Là où on peut vous attendre au tournant, c'est à propos de la question de l'apprentissage, la question de vos défauts, de vos qualités, éventuellement, si elle ressort. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'est-ce que vous avez à apprendre dans une mission, etc. En fait, ça pourrait potentiellement être un piège, c'est-à-dire comment on répond à ça, en fait. Oui, effectivement, un entretien d'embauche, c'est aussi fait un peu pour venir vous chercher, entre guillemets. Et donc l'idée, ça va être de sortir de ces écueils-là avec un politiquement correct relativement adapté. On m'a déjà posé cette question. Moi, j'ai répondu par je n'ai plus rien à apprendre. Ce que je viens faire aujourd'hui chez vous, c'est mettre en place et déployer toute l'armada de développement et de services en fait pour répondre à vos besoins et vos besoins produits. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que tu verrais autre chose? C'est une super réponse. Toutes les réponses qui s'approchent de ce que tu viens de formuler, elles sont très bien. Ok, donc réaffirmer un petit peu le fait qu'on soit professionnel expert et qu'en fait on vient pas pour apprendre en fait, on vient vraiment pour fournir un service. Surtout dans le cadre de mission, finalement. Si cet entretien il s'inscrit dans le cadre d'un stage, pourquoi pas? La question de l'apprentissage, elle est au cœur du stage et je pense que c'est important de rappeler que stage égale apprendre. En revanche, effectivement, s'il s'agit de mission, on a un rapport client et on est prestataire, par exemple, ou en contrat, oui, on est là pour d'autres choses. Généralement, de ce que j'ai pu voir sur le marché, effectivement, comme tu disais, si on est en contrat, on peut un petit peu avoir des zones d'ombre. Des fois, par contre, des gens, quand s'attendent à des freelances, ils s'attendent à ce qu'ils sachent tout sur le bout des doigts, ce qui n'est pas fatalement vrai, en fait. On va tout aussi bien, et ceux qui disent le contraire, ils mentent. On va des fois avoir la documentation parce qu'elle évolue constamment. Et du coup, en fait, le fait d'aller voir cette documentation prouve qu'on ne peut pas tout savoir. C'est super, j'avais une question à te poser sur ce sujet. Ok, vas-y, dis-moi. Est-ce que selon toi, ou d'une manière plus générale peut-être, est-ce que les CTO et les leads sont censés, en tout cas sont supposément, doivent tout savoir, technologiquement parlant? Non, un CTO ou même un lead en fait ne devrait pas tout savoir. Ce qu'il faudrait qu'il sache, c'est à quel moment il faut embaucher la personne qui est expert dans ce domaine. Je pense que la plus grande qualité d'un CTO, c'est de pouvoir, un petit peu comme un chef d'orchestre, pouvoir orchestrer la bonne temporalité de quand est-ce qu'il faut faire
embaucher d'autres personnes en fait qui sont experts dans ce domaine-là, et dans d'autres fois en fait comment combler avec une alternative, c'est-à-dire peut-être choisir une autre techno ou une autre architecture en fait qui facilite le travail d'une autre manière. Donc je pense que c'est un bon CTO ce qui fait un bon CTO, c'est un choix stratégique et pas forcément donc De tout savoir, finalement, la question, c'est plutôt la souplesse et l'identification des besoins. Comment est-ce qu'on répond à ces besoins plutôt que de tout maîtriser, tout très bien faire et être à 100% partout. Exactement, en fait, c'est un petit peu comme un CEO qui devrait trouver des solutions alors qu'il n'y a personne pour lui résoudre ses problématiques. Donc quelqu'un qui est un bon CTO, c'est quelqu'un qui arrive à résoudre ses problématiques, mais d'un point de vue technique. Super, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et le petit tips de la fin, si jamais vous avez des personnes qui vous enregistrent en IA, c'est généralement pour faire des comptes rendus. Donc il y a des mots-clés qui sont récupérés par ces intelligences artificielles. Donc comme les développeurs savent bien, en fait, qu'on fait le prompt injection, c'est-à-dire injecter des mots dans l'IA pour contourner le système. Pour revenir en haut de la liste, il faut utiliser des mots dans vos discours tels que bon, expert, meilleur, c'est le poste idéal pour moi. Ce genre de choses, en fait, mettra en avant votre candidature et du coup, ça vous sauvera en fait un petit peu la mise sur vos prochains postes. Super. Merci beaucoup encore. Je pense que ça profitera à beaucoup de monde. Ah oui, je suis sûr, oui. À bientôt alors pour un prochain épisode. Salut.